Je voudrais nous entretenir tous sur la tentation. Quelqu'un dit avec moi la tentation. La tentation. C'est important de parler de ces choses parce que les temps sont absolument mauvais. Si on ne fait pas attention, on aura couru en vain. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait toujours je ne regarde pas vraiment à ce qui a déjà été fait ou à ce qui a déjà été accompli par moi. Mais mes yeux sont tournés vers l'avenir. Et je cours toujours pour que je puisse remporter le prix afin de ne pas perdre la couronne. Amen, amen. Amen. Nous devons effectivement voir comment aujourd'hui le diable travaille pour séduire, pour détruire, pour décourager, pour tuer. Alléluia. Amen. Alors j'ai choisi un texte, ça va vraiment être le texte de base, parce que ne pensez pas que la tentation est vraiment une nouvelle chose, non, ou une nouvelle stratégie utilisée par le diable pour séduire le peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est quoi la tentation? Qu'est-ce que la tentation? Amen, amen, amen. Amen. La tentation peut être définie comme une incitation à faire ce qui n'est pas permis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire une incitation à être ou à s'élever contre les lois de Dieu, contre les préceptes de Dieu, contre, si vous voulez, la volonté de Dieu. Alors, la tentation, c'est aussi la séduction. C'est-à-dire qu'on vous séduit, vous êtes séduit, vous glissez, et puis vous tombez. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Mais si nous, les enfants de Dieu, ne comprenons pas comment, effectivement, le diable opère son modus operandi, nous allons passer à côté, effectivement, de tout ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous, et nous allons nous retrouver, par exemple, loin même de la face de Dieu. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui a la foi véritable, la foi authentique et qui ne l'a pas. On ne sait plus qui est réellement enfant de Dieu et qui ne l'est pas. On ne sait plus qui est le vrai adorateur de Dieu et qui ne l'est pas. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le diable utilise des astuces pour décourager, pour assommer, pour détruire, pour écarter et pour anéantir. Alors, je venais de dire tantôt que la séduction ou la tentation, ce ne sont pas des méthodes, on va dire, nouvelles. Parce que Jésus lui-même a été tenté. Et c'est pour ça que je voudrais voir avec nous ce texte-là. On va essayer de décortiquer ce texte pour voir effectivement ça a été quoi le mode d'opération du diable et ça a été quoi le mode de résistance de Jésus pour remporter la victoire. Et si je parle à quelqu'un, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je reprends la tentation, c'est une incitation effectivement à commettre le mal. Une incitation à rentrer dans ce qui est interdit. Une incitation à s'opposer à la volonté de Dieu. Une incitation effectivement à aller à contre-courant de la volonté de Dieu. C'est ça la tentation. C'est aussi la séduction. Quand on dit on séduit quelqu'un, ça veut dire qu'en fait, là on va l'amener. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Mais il faut essayer d'utiliser des astuces pour amener la personne à ce niveau-là. Parce que si c'est bien, on ne séduit plus.
Quelqu'un dit Amen. On ne séduit pas quelqu'un pour croire en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais le séduire, je vais la séduire pour donner sa vie à Jésus. Non, la séduction c'est une mauvaise chose, ce n'est pas bien. La séduction ça vient du diable. La tentation ça vient également du diable. Parce que Dieu ne tente pas, Dieu éprouve. Et si je parle à quelqu'un, Dieu éprouve, mais c'est Satan qui tente. Alors on tente généralement pour détruire. Vous êtes avec moi? Amen. Amen, 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 amen. Allons dans un texte que j'ai titré l'évangile de selon Luc, au chapitre 4. C'est un passage vraiment que beaucoup de gens connaissent, mais on va essayer de le décortiquer. Amen, amen. Luc 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Est-ce que nous voulons bien nous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions honorer la parole de Dieu qui sera lue? Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il est, écoutez très bien, parce que les mots ne sont pas choisis au hasard. Il est comment? Rempli du Saint-Esprit. Revint au Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est aussi conduit par quoi? Par l'Esprit. C'est pas une décision purement humaine là, charnelle. Rempli du Saint-Esprit, et c'est aussi le Saint-Esprit qui le conduit là-bas. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant combien de jours? 40 jours. Je veux dire que chaque jour, pendant 40 jours, il était comment? Tenté. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Pendant 40 jours. C'est pas 40 minutes. C'est pas 40, je sais pas, 40 secondes ou 40 heures. Non. On dit 40 jours. Allons-y. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Il eut faim. Écoutez maintenant. Le diable apparaît au moment opportun. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Est-ce que tu as faim? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit... Attends, revenons au verset 5. On était au verset 5. Revenons au verset 4. Revenons au verset 4. Oui, Jésus lui dit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais les autres versions ajoutent et de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Allons-y. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable l'ayant élevé. C'est le diable, hein? Le diable ayant élevé Jésus. Ayant fait quoi? Élevé Jésus. Lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il lui dit. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné? Amen, amen. Amen. Qui lui a donné? C'est accaparé. Allons-y. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Toute cette gloire sera à toi. Hein? La réplique de Jésus, écoutons. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Ça continue. Le diable le conduisit encore à Jérusalem.
Toujours le diable. Le diable veut malmener le Fils de Dieu. Le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. Il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet. Afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus lui répondit. Il a dit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan, il faut que tu saches que je suis ton Seigneur. Et quand le nom, le Seigneur ton Dieu, va sortir de la bouche de Jésus, qu'est-ce que le diable va faire? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favorable. Le moment favorable, là, nous connaissons ce moment. C'était le moment ultime, effectivement, auquel Jésus avait tiré vengeance à jamais sur Satan. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous parlons de la tentation. Et là, nous sommes dans un texte qui est vraiment un texte très important. Il est important pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était un moment très important dans le ministère de Jésus sur la terre. Ça veut dire que si Jésus succombait à la tentation, il ne vous aurait pas sauvé, il ne m'aurait pas sauvé, il n'aurait pas sauvé l'humanité. Donc c'est un passage très 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 important, c'est un moment très important du ministère de Jésus. Il est tenté par le diable. Pourquoi? Parce que le diable veut arrêter la mission divine sur la terre. Le diable veut à tout prix que l'homme soit condamné de façon éternelle. Le diable veut à tout prix faire échouer le plan de Dieu pour toi et pour moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit tenter le Seigneur. Il doit tenter Jésus. Et il ne tente pas Jésus n'importe comment. C'est ça que je vais voir avec vous, frères et sœurs. Vous savez, tel le diable tenta notre Seigneur il y a des milliers d'années aujourd'hui, tel il nous tente aujourd'hui et tel nous tentera demain. Mais chaque jour, beaucoup de gens tombent en tentation ou dans la tentation et le diable crie victoire. Tous les jours, les gens quittent la barque. Tous les jours, les gens quittent les églises. Tous les jours, les gens perdent la foi. Pourquoi? Parce que la tentation du diable est à l'œuvre. La séduction est à l'œuvre. Mais j'ai le bonheur de te dire que tu ne seras pas compté parmi ceux-là. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Regardez. Vous pensez que Jésus, le diable ne savait pas que Jésus était le Messie? Parce que ce n'est pas seulement à cet endroit qu'ils se sont rencontrés. Ils se connaissaient depuis longtemps. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que le diable vivait d'abord au ciel. Avant d'être parachuté, périclité, poussé, éjecté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il connaissait qu'il avait affaire à Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Il avait affaire à l'envoyé de Dieu. Il avait affaire au sauveur de l'humanité. Alléluia. Et maintenant dire, pour que le sauveur de l'humanité cesse de l'être, je vais le tenter. Et je vais utiliser 3 astuces. Donc, ma méthode de séduction, ma stratégie de tentation va reposer sur 3 piliers. Quelqu'un dit avec moi 3 piliers. 3 piliers. Vous allez voir que c'est ça qui fait tomber
mes gens. Vous voulez être une servante du Seigneur? Vous voulez être serviteur de Dieu? Je t'invite, je vous invite à bien identifier et à bien comprendre les 3 piliers en question. Parce que le diable, c'est un bon stratège. Il ne va pas séduire Jésus n'importe comment. Il sait où l'attaquer. Dès qu'il échoue là, il sait la deuxième étape, le deuxième pilier. Dès qu'il échoue là, il connaît très bien le 3e. Et dès qu'il échoue, donc si vous voyez au niveau du 3e pilier, de la 3e stratégie, alors là, sa défaite est à jamais prononcée. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors il commence par le peuple. Quelqu'un dit Amen, le peuple. Le peuple. Il arrive à un moment où Jésus a faim. Vous êtes d'accord avec moi que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour le ventre. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Les gens montent, les gens descendent, les gens font des grandes études, les gens font ceci. C'est pour pouvoir mieux vivre afin de mieux entretenir le ventre. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour ça. Nous voulons bonifier notre pouvoir d'achat. Quand on dit pouvoir d'achat, c'est pour satisfaire nos besoins charnels, les besoins qui regardent le ventre. Vous pouvez même ne pas avoir des habits, ne pas avoir des maisons, mais si vous ne mangez pas, vous mourrez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et beaucoup de gens vivent sans maison, mais ils savent quand même qu'ils peuvent manger. C'est ça qui met le monde en branle. Amen, 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 amen. Dites-moi, vraiment, vous qui allez à l'école, ou vous qui travaillez vraiment fort, là, vous travaillez fort pourquoi? Pour manger. C'est pour manger. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Vrai ou faux? Vous ne mangez pas, vous mourrez. Donc les efforts de l'homme sur la terre, ça regarde d'abord le ventre. Et le diable va attirer Jésus. Il va l'entraîner sur ce terrain-là. Parce qu'il sait que, et il arrive au moment où il a effectivement peur. Il sait que l'homme peut s'abstenir de tout. Mais sauf de ce qui rentre ici. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a un philosophe, je ne veux pas brièvement de lui, il y a un philosophe qui, en fait, il y a des gens qui ont lu Épicure. Épicure, c'est un philosophe, en fait, qui a bâti tout son système de pensée sur les plaisirs. Les plaisirs. Quelqu'un dit moi les plaisirs. Les plaisirs. Mais là, quand même, il distingue 3 sortes de plaisirs. Il y a des plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs non naturels et non nécessaires, et les plaisirs naturels et non nécessaires. Vous comprenez ça? Je ne vais pas aller plus loin là. Je vais juste te dire que vous pouvez vous abstenir de tous les autres plaisirs. Donc il y a des plaisirs naturels et les plaisirs naturels et non nécessaires. Par exemple, je ne sais pas, aller avec une femme pour faire des enfants. Ça c'est un plaisir naturel, mais il n'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens en réalité qui meurent sans connaître de femmes ou sans connaître d'hommes. Et ça, tu parles à quelqu'un. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vas pas avec un homme ou avec une femme que tu ne vas pas. Non, tu vas continuer de vivre. Alléluia, alléluia. Amen. Il y a des plaisirs non naturels, non nécessaires. Bon, il y a des gens, des plaisirs non naturels, non naturels. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture. C'est un plaisir non naturel et non nécessaire. Il y a des gens qui naissent, qui grandissent et qui meurent sans. D'ailleurs, dans mon pays, ils en sont des millions. Ils ne roulent pas en voiture. Mais ils vivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des plaisirs non naturels et non nécessaires. Mais
des plaisirs naturels et nécessaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en abstenir. C'est quoi? C'est manger. C'est naturel. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez, donc, il dit à Jésus, transforme cette pierre en pain. Parce qu'il sait que tu as faim, tu es fils de Dieu, non? Transforme cette pierre en pain. Avant que tu manges. Amen, amen. Amen. Et Jésus va répliquer, écoutez, Jésus va lui dire, écoute-moi très bien, Satan. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Ce que je constate, ce que je vois, c'est que chaque fois il y a une réplique qui vient de Jésus pour rétablir les choses. Alors Satan lui dit, tu transformes cette pierre en pain, tu la manges. Ou tu le manges, tu manges de ce pain. Et Jésus lui dit, il faut aussi que tu saches qu'il n'y a pas que le pain qui vient, je ne sais pas, du blé. Amen, amen, ou du maïs. Des céréales. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui nourrit. Alors la question que je vais poser à chacun d'entre nous, c'est qu'en fait, si Jésus place au même pied d'égalité le pain, qui en réalité est une transformation issue des céréales que nous mangeons tous les jours. Amen, amen. Amen. Avec la parole de Dieu, vous dites, mais le pain naturel et le pain spirituel qui est la parole de Dieu, on peut aussi en vivre. Amen, amen. Amen. Alors si tous les jours, nous sortons, nous revenons, nous travaillons, nous faisons ceci, nous faisons cela, pour chercher le pain naturel. Amen, amen. Amen. Est-ce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui sortent et qui reviennent, qui montent, qui descendent à la recherche du pain spirituel? Ça, c'est la grande question qui se pose, frères et sœurs. Regardez toutes les privations qu'on se donne lorsque nous voulons relever un défi. Un défi, ça peut être un défi d'ordre académique ou scolaire. Regardez les nuits blanches. Regardez les piles de livres que nous sommes appelés, que les étudiants sont appelés à lire, parce qu'ils préparent les examens. Regardez vraiment ces efforts, ou même pour donner du meilleur, ou le meilleur de vous-même, dans votre milieu de travail. Vous êtes obligé parfois de travailler même lorsque vous êtes fatigué. Parce que vous voulez effectivement avancer dans le travail. Amen, amen, amen. Le but ultime, c'est quoi? C'est avoir vraiment du pain à suffisance. C'est avoir du pain à suffisance. C'est ça qui nous fait courir. C'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait travailler. C'est ça qui nous fait aller à l'école. C'est ça qui nous fait ci. C'est ça qui nous fait ça. Le pain. Amen, amen. Amen. Mais, est-ce que vraiment, si vous pouvez poser la question à quelqu'un, qui a combien de Bibles chez soi, ici, qui investit pour Dieu, comme nous investissons pour le monde? Alléluia. Vous savez, Jésus disait, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est quoi? C'est qu'en fait, les gens sont devenus tellement superficiels. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas le même accent, nous ne mettons pas le même effort dans la recherche du pain spirituel. Et pourtant, nos attentes sont grandes. Nos attentes sont élevées par rapport à Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, les attentes véritablement de Dieu étaient tellement immenses par rapport aux efforts que l'homme devait faire pour être sauvé, que Dieu a vu que non, l'homme ne peut pas véritablement, ne peut rien donner pour être sauvé.
je préfère moi-même me séparer de moi-même. Je préfère en réalité, comment dire, faire abstraction de moi-même. Donc, m'extraire de moi-même pour aller sauver l'humanité. Jésus, Dieu est venu mourir sur la terre. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, regardez ce Dieu-là qui avait un seul Fils unique, dont il n'en avait pas d'autre. Mais lui, il a dit, ok, moi, je réponds à mes attentes. Donc, je vous envoie mon Fils bien-aimé. Jésus est venu, n'est-ce pas? Il est mort, il a accompli sa mission. Et nous sommes sauvés aujourd'hui. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Amen. Mais est-ce que vraiment, frères et sœurs, nous pouvons être amenés à faire les mêmes efforts que nous faisons au quotidien pour le pain physique charnel, pour le pain spirituel? Alléluia. J'ai dit encore alléluia. Vous savez, frères et sœurs, nous devons comprendre comment la tentation agit. Vous pouvez même être en train de travailler dans votre milieu de travail. Vous allez vous rendre compte que peut-être ce n'est même pas votre jour. Mais on va vous appeler, est-ce que tu peux venir faire tel truc? Non. Quand vous voyez que les intérêts de Dieu sont en jeu, il faut savoir dire non. Ce n'est pas, je ne sais pas, les $50, les $100 que tu vas gagner parce que tu auras fait des aides supplémentaires. Mais c'est très très grave. On est sur un terrain très glissant. Frère, c'est ça. Amen. Nous devons être capables de dire non quand nous voyons que le pain spirituel est en jeu. Amen, amen, amen. Amen. Et si nous comprenons ça, alors ça veut dire que nous, les grandes attentes, des attentes élevées que nous avons envers Dieu, là il pourra se dire, mais il y a eu quand même un peu de sacrifice aussi. Lui, il a donné le sacrifice suprême et nous devons apporter notre petit sacrifice. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Regardez, frères et sœurs, comment, à quelle heure les gens se lèvent? Les gens ne dorment même pas. À chaque heure de la nuit, il y a toujours des voitures qui passent. Il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui travaillent de jour. Il y en a qui sont obligés de se lever à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin tous les jours pour aller travailler. Ils doivent le faire. Amen, amen. Amen. Alors, qui, par exemple, peut véritablement respecter ça? Vous dites, chaque 3 heures du matin, je me lève. C'est comme si tu allais travailler. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne réalisons pas l'impact de la nourriture spirituelle dans notre vie, la parole de Dieu. C'est pour cela que quand la tentation arrive, quand l'épreuve arrive, beaucoup de gens sont vides. Spirituellement, ils sont vides. Et ils sont obligés effectivement d'être entraînés. Beaucoup de tentations arriveront encore. On n'est qu'au début, la frère et sœurs. La séduction, la tentation, tout cela, on n'est qu'au tout début. D'ailleurs, nous n'avons pas encore commencé à vivre ça. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc si nous n'investissons pas pour Dieu, pour nous-mêmes d'abord, s'équiper au niveau spirituel, avoir une vie réglée. Le jour où la tentation va arriver, vous allez dire, comme Jésus. Vous savez, la réplique, c'était toujours sur la parole de Dieu. Hein? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, l'ignorance, la Bible nous dit que, en fait, l'ignorance est une maladie. L'ignorance est une maladie. Et même quand mon peuple périt faute de connaissance, c'est-à-dire, si vous ne connaissez pas, vous allez périr. Vous allez voir, allez dire par exemple, je ne sais pas, Saint Joseph, au nom de Saint Joseph, sort de ce corps. Ça ne peut pas. Saint Joseph ne pourra pas délivrer, le nom de Saint Joseph ne pourra pas délivrer un démon. Même avec votre, je ne sais pas, toute, on va dire, le courage, tout le courage que vous pouvez avoir, ainsi que même la foi dans le nom de Saint Joseph. Mais c'est juste parce que vous êtes ignorant, mais vous prononcez le mauvais nom sur un procédé. C'est ce que nous devons connaître. Donc, Jésus est toujours obligé de répliquer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'appelle le pain de vie. Amen, amen.
activité spirituelle comme il le faut, commencez à soupçonner la main du diable et résister à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais là, non. Là, c'est le diable qui est là. Au nom de Jésus, mettez-vous debout dans votre chambre ou je ne sais pas, répliquez, intervenez, envoyez des flèches contre l'ennemi. Et il va vous libérer au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est quoi? La stratégie, c'est quoi? C'est que, au fur et à mesure qu'il vous retire, c'est comme ça aussi que la passion pour Christ diminue. C'est comme ça que l'amour pour Christ diminue. Le zèle diminue. Amen. Et vous allez vous retrouver refroidi. Amen. Amen. Et là, il va vous avoir. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, il réplique, il dit, mais non, ne pense pas que je vais vendre ma mission. À cause du ventre. Il dit, mais non. Ma course ne s'arrêtera pas à cause du ventre, à cause de la nourriture. Et même, je connais beaucoup de gens, en fait, qui ont tout bazardé. Ils ont quitté leur famille, leurs femmes et enfants à cause de la nourriture. Amen, amen. Amen. Parce que, en voyant que à la maison, il y a beaucoup de gens, on ne peut pas bien manger. On est obligé d'aller vivre dans la solitude. La nourriture, vous savez, frère, la nourriture a déjà tué beaucoup de gens. La nourriture a divisé beaucoup de familles. Bon, nous sommes ici en Occident. Je ne voudrais même pas ouvrir, je ne sais pas, une brèche là pour vous parler de ce qui se passe dans d'autres continents ou dans d'autres contrées. Où est là qu'on piège les gens. Beaucoup de gens ont tout perdu à cause de ça. On vous glisse, on fait des incantations sur la nourriture. On vous donne ça et c'est fini. Amen, 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 amen. Mais Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Au nom, il dit, au nom de ma mission, ma cause ne s'arrêtera pas à cause de la nourriture. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier pilier. C'est la première stratégie du diable. Maintenant, il va échouer sur ce terrain parce que il reconnaît que la réponse que Jésus vient de donner est une réponse vraie, réelle. Amen. Là, la Bible nous dit qu'il va l'élever. Non, le diable va encore élever Jésus. Et il va lui dire, regarde tous ces royaumes-là de la terre. Amen, amen. Amen. Leur puissance et leur gloire m'ont été données. Alors je te demande juste une chose. Prosterne-toi devant moi. Adore-moi. Je te donnerai toute cette gloire, toute cette puissance. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Regarde, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. La réplique de Jésus. Mettez-moi la réplique de Jésus. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Écoutez-moi. Si vous n'êtes pas tenté par le ventre, la nourriture, c'est-à-dire en fait, la nourriture, donc le pain normal là, qui nous détourne du vrai pain, amen, amen, ça va plutôt être la gloire du monde. Frères et sœurs, les hommes et les femmes sont épris de gloire. Quand Satan dit tous les royaumes de la terre, leur puissance et leur gloire m'ont été donnés. On parle de royaume, on parle de la puissance. Donc, tout ce qui est dans le monde, l'or, le diamant, le pétrole, tout ce que le monde entier renferme, le diable dit que ça m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je vais te céder ça. Frères et sœurs, la plupart des guerres que nous vivons actuellement dans le monde ont pour racine ou pour cause soit le pétrole, soit l'or, soit l'argent. Je connais des pays qui sont complètement décimés. À cause de quoi? À cause de l'or, à cause du diamant, à cause du pétrole. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui donnent la gloire. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez la gloire. Vous êtes honoré, vous êtes glorifié. Vous allez même le voir dans vos familles.
C'est celui qui a beaucoup de moyens, qui est respecté. Et la Bible dit que la sagesse du pauvre est comment? Est inutile et futile. Donc quand le pauvre vient avec les bons mots, même s'il est sage, non, c'est une folie pour les autres. Mais c'est la parole des gens qui sont nantis, qui ont beaucoup d'argent, qui passent. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc il dit la gloire. Les gens sont à la recherche de la gloire. Regardez aujourd'hui, qui peut encore dire que Jésus est son idole? Mais c'est chaque jeune fille, c'est chaque jeune garçon qui a une idole. Ça va être une star. Les stars ou d'autres choses. Mon idole, c'est mon... Écoutez, l'idole là, ça veut dire que l'idole, ça veut dire l'idolâtrie. C'est-à-dire, en fait, normalement, on ne devrait pas adorer un homme. Un homme ne devrait pas être pour nous une idole. Parce qu'on adore l'idole. Et l'idole, on prête à l'idole des qualités et des pouvoirs, parfois imaginaires, que l'idole n'a pas. Donc on pense toujours que l'idole est au-dessus de nous. C'est pour ça que vous voyez quand par exemple une star, je ne sais pas, descend, il y a des gens qui tombent en seconde, il y a des gens qui meurent, parce qu'en fait, il a juste pris le micro avant de commencer à chanter. Les gens meurent déjà. Frères et sœurs, combien de personnes meurent lorsqu'un évangéliste, je ne sais pas, c'est là que vous parlez de Jésus. Amen, 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 amen. C'est ça notre monde. Les gens aiment les choses éphémères. Et souvent, ces idoles-là, c'est des gens en fait qui sont dépendants, soit des drogues, de l'alcool, du sexe, des choses comme ça. Donc, on dit, ce sont des idoles, ce sont nos idoles. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, c'est important de connaître, de comprendre ces choses. Comment le diable opère au milieu du peuple de Dieu. Il dit tous les royaumes de la terre. Regardez comment les gens sont épris de gloire, épris de postes, des guerres. Des guerres, il y a tel qui veut devenir président de tel pays, alors il y a l'opposition, il y a ceci. Tout ça c'est incroyable. Et tous les coups sont permis en politique. Pourquoi? Parce que les gens cherchent la gloire. Et Satan dit à Jésus, je vais te donner la gloire. Il dit, cette gloire-là m'a été donnée. Qui lui a donné ça? Vous savez qui lui a donné ça? Vous savez qui a donné la gloire à Satan? Hein? C'est Adam. C'est l'homme qui a donné la gloire à Satan. Au jardin d'Éden. Quand Adam est tombé, là, il y a eu une passation de pouvoir, de gloire. Alléluia. Mais ce qu'il oubliait, c'est qu'en fait, le pouvoir avait été donné, la gloire avait été donnée à Adam. Écoutez-moi bien. La gloire avait été donnée à Adam. Amen, amen. Par quelqu'un qui lui-même est la source de la gloire. Il était devant la source, la gloire. Et il voulait encore donner la gloire à la source de la gloire. Donc, à celui qui produit la gloire. C'est généralement ce qui nous arrive, frère. Vous êtes chrétien. Amen, amen, amen. Vous êtes chrétien. Baptisé du Saint-Esprit. Parlant en langue. Zélé, passionné pour les affaires de Dieu. Mais il suffit seulement d'une petite chose pour oublier tout ce que Dieu t'a fait. Pour en réalité céder. C'est comme ça que le diable fait. Ce que toi tu as déjà, le diable va encore te donner. Il ne peut pas te donner ce que tu as déjà. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. Tu as déjà tout. Le diable n'a plus rien à te donner. C'est un usurpateur. Il a volé à Adam. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais ce pouvoir, cette puissance, cette gloire nous a été restituée par Jésus. Amen. Il dit, prosterne-toi devant moi pour que je te donne la gloire de tous les royaumes de la terre. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Donc regardez, frères et sœurs, les gens sont épris de gloire. Les gens aiment la gloire. Regardez le jeu politique à travers le monde.
juste parce que les gens disputent, ou se disputent même le pouvoir. Vous avez des milliers de morts sur le carreau. Personne ne veut capituler. Tu as le front de gauche, tu as le front de droite. Même s'il y a des dizaines de milliers de morts, non. Le pouvoir doit me revenir. Amen, 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 amen. Amen. J'ai vraiment pitié des pays africains. Où en fait les gens, c'est même pas pour servir le peuple. C'est pour la gloire. On s'en fout de tout le monde. Les gens meurent. Affamés. C'est un océan de misère partout, mais les gens sont là, ils cherchent la gloire. Et Satan dit à Jésus, si tu te procèdes devant moi, je vais te donner la gloire. Amen, amen. Amen. Et c'est la même chose dans les églises, mes frères. Beaucoup de gens ne vont pas à l'église pour servir Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église pour chercher les honneurs et la gloire. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire qu'être pasteur, ce n'est pas une petite affaire. Tu dois être pasteur en Occident. Vous savez, en Afrique, hein, je vous dis la vérité, en Afrique, le ciel est toujours dans une complicité spirituelle avec les habitants là-bas. Amen, amen. Amen. Je vous dis la vérité. En Afrique, là, parfois vous n'avez pas besoin de faire des campagnes. Commencez seulement à chanter, là, à jouer. Les gens vont commencer à arriver. Ils vont rentrer, Pourquoi? Parce que l'atmosphère spirituelle s'y prête. Vous êtes dans un pays comme celui-ci, où en fait, Dieu, c'est dans les tiroirs. On dit c'est une affaire privée. Amen, amen. Amen. Oh, quand tu parles de Dieu, on dit, mais comment tu vis? Tu viens de quelle époque? Où tu vis dans quelle époque? On pense qu'en fait, Dieu, en réalité, est déconnecté de la modernité. Non! Quelqu'un dit avec moi non? Non! Dieu n'est pas déconnecté de la modernité. Dieu même d'ailleurs, si vous voulez très bien, c'est lui-même aussi qui est derrière tout ça. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que les gens en réalité perdent le nord, perdent la tête au milieu de tout ce qui se passe autour de nous. C'est ça, c'est pour ça que vous avez, la Bible parle des bons riches et des mauvais riches. Amen, 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 amen. Dans un pays comme celui-ci, où en fait, dès que tu as un problème, tu as un petit problème comme ça, tu appelles le 911 et les 5 en 2 minutes là, vous avez tout un arsenal, comment on appelle, toute une machinerie qui arrive chez vous pour vous sauver. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que souvent quand je cause avec des pasteurs qui sont nés ici, qui ont la foi de l'Occident, rendez-vous gênés. On gêne à sec, on prend 3 jours de gêne à sec. Et ils sont là le matin, ils mangent bien les omelettes. Et puis ils prennent le cahier. Mais pasteur, toi tu. Il dit, mais non, on a dit à sec. Dites-moi à sec, donc tu ne prends pas même les omelettes comme ça, et un peu de lait. Je dis, mais on a dit à sec. Il dit avec moi à sec. Alléluia. Donc pour faire à sec, c'est ça. Là aussi, tu manges très bien les omelettes, là, du lait à l'envers de journée, du jus aussi, très bien là. Mais non. Amen, amen. Amen. Alors il dit, mais il y en a un qui me dit, mais tu vas mourir, pasteur. Je vais mourir. Il dit, parce que moi, on a dit à sec, donc c'est vraiment à sec. Alléluia. Amen. Moi, j'ai grandi dans des conditions où, frères et sœurs, pour avoir un téléphone, il fallait prier et gêner. Pour avoir une plein de choses, il fallait prier et gêner. C'est ça qui nous a rendus robustes. C'est ça qui nous a façonnés dans la foi. C'est-à-dire, en fait, pour nous, on priait pour tout là-bas. Mais ici, là, ici, tu dois prier pour avoir un téléphone. Tu dois prier ici, là, pour avoir, je ne sais pas, une maison. Tu ne dois pas prier. Tu dois prier ici pour aller dans une école, être inscrit dans une école. Non, tu ne dois pas prier, forcément. Tu dois prier pour aller à l'hôpital et te soigner. Non. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour ça que je dis, nous les Africains, Dieu, non, ne voyons pas ça du mauvais côté, non, c'est le bon côté. Ça nous a endurcis.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Pas de façon péjorative, mais ça nous a rendu robustes, ça nous a rendu forts devant les événements de la vie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc devant les petits problèmes qui mettent les gens sous antidépression, vous êtes là, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours fort parce que vous croyez en Dieu. C'est ça la foi, frère. Amen, amen, amen. C'est ça la foi. Donc, en fait, quand il pleut là, parce que la maison vraiment tient à peine debout, quand il commence à pleuvoir, vous devez prier pour que la toiture ne soit pas renversée. Donc on prie pour tout. Quelqu'un dit on prie pour tout. On prie pour tout. Ce que je vois aujourd'hui, alors je parlais avec nous de la gloire dans les églises. Vous arrivez dans une église, mais c'est très 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 difficile d'être pasteur dans des pays comme ceci. Amen, amen. Amen. C'est très important. Parce que ici, là, ce n'est pas le rabakakakaka qu'on fait en Afrique. Là. Quand vous arrivez ici, on va donc vraiment savoir si tu as reçu Christ. Je connais beaucoup de gens qui ont perdu la foi ici. Dès que quelqu'un gagne, je ne sais pas, $4,000 par mois, dit ah! Et vous avez des gens qui ont la foi circonstancielle. C'est-à-dire, ils avaient la foi en Dieu parce que tout allait mal. Ils croyaient en Dieu parce que tout allait mal. Ils priaient parce que tout allait mal. Ils allaient à l'église parce que tout allait mal. Mais arrivé ici, $4,000. Ah, pasteur, tu sais, depuis que j'ai commencé à travailler là, j'ai des projets. Des projets. Mais ça va être très compliqué, hein? Amen, amen, amen. Amen. Ça va être très compliqué. Vous savez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, à partir de CPE là, à partir de cette année, d'ailleurs, certaines écoles ont commencé à expérimenter ça. C'est un CPE, centre de la petite enfance là. Donc, on ne va plus le genre là, comme on sait, le masculin, le féminin, ça ne va plus exister. Amen, amen. Amen. Donc, on va commencer à montrer des images. Là, vous avez 2 mamans canards avec des petits canards ou des canetons. 2 mamans canards ou 2 papas canards. Donc, l'idée étant effectivement de préparer les enfants dès cet âge-là pour qu'en fait, ils ne soient pas surpris à l'âge adulte de voir en réalité comment en fait les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Mais ces choses-là, ça se travaille au niveau de la travail. Les gens sont devenus esclaves du travail même. Dieu n'a plus sa place dans les cœurs ici. On monte, on descend, on descend. Parfois on est fatigué. Tu ne peux plus même aller à l'église le dimanche. Mais c'est une stratégie aussi du diable. Pourquoi? Parce que, vous savez, le travail, c'est la malédiction. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le travail, c'est la malédiction. Amen. Mais nous devons en vivre. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre, parce que ce que Dieu veut, c'est que chacun soit son propre patron en travaillant. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous gagnez un salaire. Et salaire vient du ciel. Vous ne gagnez que l'argent qui vous permet de manger du sel. Amen, amen. Donc, les gens qui sont riches là à travers le monde, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour le gouvernement, à part dans les pays corrompus. Amen, amen, amen. Les riches, les grands, ce sont des hommes d'affaires. C'est des gens qui sont leur propre patron. Ce sont ces gens-là qui sont riches. Mais ici, là, vous n'allez pas voir un fonctionnaire, millionnaire, milliardaire. Non, il va aller en prison. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Donc c'est ça, frères et sœurs. Sur ce terrain-là, le diable tente beaucoup de gens au niveau de la gloire. On va avoir la gloire surtout. La gloire avec les femmes, avec les hommes, la gloire partout. À tout prix. Même à l'église, on veut les premières places. On pense même qu'on peut être plus bon que le pasteur.
Alléluia. Amen. Ça, c'est des tactiques que le diable utilise pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Alors donc maintenant, nous devons comprendre que, en fait, le diable n'a jamais rien créé. Le diable, c'est un menteur. La Bible nous dit qu'il ment depuis le commencement. Donc, il n'a jamais rien créé. Puisqu'il n'a jamais rien créé, il ne peut rien donner à qui que ce soit. Amen. Il pensait que Jésus allait, que donc je vais être le roi de tous les royaumes de la terre. Alors que Jésus s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui, il est roi même dans son ADN. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme ça qu'il fait. Il voit que vraiment, tu es bien dans tes petites affaires, dans ceci. Il vient là de façon subtile. Il dit, est-ce que tu vois pas? Qu'est-ce que tu sais aussi? Tu essaies aussi ça, tu fais ceci et ceci. Ça peut marcher. Non. Amen, 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 amen. Amen. C'est très important. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ça ne marche pas. Les gens sont tentés à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a encore des hommes fidèles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des femmes fidèles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Le monde va mal. Pourquoi? Parce que l'individualisme est dans. Tout le monde cherche à tirer la couverture de son côté. C'est ça. C'est ce que je vous ai dit ici un jour, parfois, quand vous unissez deux couples. Vous pensez que vous unissez deux cœurs, alors que c'est deux portefeuilles que vous unissez. Deux portefeuilles. Vous unissez. Donc, dès que, je ne sais pas, un conjoint perd son emploi, c'est fini. C'est la gloire à la maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas échapper à ça au nom de Jésus. Tu ne vivras jamais ça au nom de Jésus. La puissance de Dieu t'accompagnera au nom de Jésus. La gloire de Dieu est sur toi au nom de Jésus. La grâce de Dieu tombe maintenant sur toi au nom de Jésus. Toi, tu ne vivras pas ces choses. Tu résisteras à la tentation. Tu ne succomberas jamais à la tentation. Le Saint-Esprit sera là pour t'aider, pour t'accompagner au nom de Jésus. Amen. Frère, nous avons un mot à dire, nous qui avons Jésus. Vous savez, ce sont ces pays qui nous ont, si vous voulez, apporté l'évangile. Et maintenant, eux-mêmes, ils ont perdu l'évangile. Mais comme ils ont sémé chez nous, c'est le retour. Donc nous, Dieu nous envoie ici pour, en réalité, leur annoncer l'évangile qu'ils nous ont annoncé, mais cette fois-ci révisité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Révisiter, revigorer, redorer l'évangile du Seigneur Jésus. Amen. Donc je termine par le troisième pilier. Donc, je vous ai dit que le diable est un bon stratège. Bon, pour tenter Jésus, il a axé sa méthode de séduction, sa tentation sur trois choses. Donc sa tentation repose sur trois piliers. Le premier pilier, nous avons vu le pain, le ventre. Le deuxième pilier, c'est la gloire des royaumes de la terre. Et maintenant, le troisième pilier, alléluia, c'est quoi? C'est quoi? Il dit à Jésus, donc il l'élève, hein, il l'amène au-dessus du temple. Et il lui dit, jette-toi en bas. Et puis tu sais très bien qu'il est écrit que Dieu va ordonner ses anges pour te porter dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Terminons. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et c'est là que le diable va le quitter. Amen, 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 amen. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas exercer la puissance de Dieu pour montrer aux yeux du monde que nous avons Dieu. Non,
il ne faut pas faire des comparaisons. Il faut manifester la puissance de Dieu à l'occasion, quand Dieu le permet. Vous avez beaucoup de vantards aujourd'hui qui ont infiltré l'église du Seigneur. J'ai appris qu'un pasteur disait, je vais vous montrer que Dieu est puissant. Le crédit va rentrer dans ou le téléphone là. Vous ne devez pas faire ce genre de choses. Amen, amen, amen. La vantardise n'a pas de place dans l'église. On va faire, j'ai fait pour montrer, non. Amen, amen. On ne fait pas pour montrer. On ne croit pas pour montrer aux autres qu'on croit, non. Et ça arrive aussi même dans des familles. Je vais d'ailleurs terminer par là. Ça arrive aussi dans des familles où quelqu'un qui a cru au Seigneur, au lieu de comprendre que les autres n'ont pas encore cru, les autres sont encore dans les ténèbres, et puis être, si vous voulez, indulgent. Il y a une coupure systématique. Ils sont les gens du monde. Comment dire? C'est les gens du monde. Ah, mon père, c'est un mondain. Plus de respect, plus de ceci, plus de ça. Non, ce n'est pas une bonne méthode. Quelqu'un dit amen. Amen. Jésus qui nous a sauvés, il allait partout, il rentrait partout. Et il disait d'ailleurs que ce ne sont pas les bien portants qui cherchent le médecin, ce sont ceux qui sont malades. Donc c'est quand nous sommes avec les gens qui n'ont pas encore cru au Seigneur que nous aurons la possibilité de leur parler du Seigneur, sans prosélytisme. Amen, 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 amen. C'est très important. Alors là, et Jésus va couper court. Il va dire, tu adoreras ton Dieu, tu le serviras lui seul, frère. Nous n'avons pas été convertis, nous n'avons même pas été sauvés pour servir les hommes, pour servir les femmes, pour servir le sexe, pour être esclaves de la drogue, pour être esclaves de la prostitution, pour être esclaves de l'argent. Non, c'est ce que Jésus dit ici, que nous avons été créés, nous avons été sauvés, convertis pour adorer Dieu et le servir lui seul. Dieu doit être le centre de notre vie, l'unique centre, le seul centre d'attraction. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est lui seul. C'est lui seul. Il est d'abord ton mari, avant que ton propre mari ne le soit. D'ailleurs, la Bible dit que c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme des vierges pures. Donc, et vous savez aussi que l'Église, c'est l'épouse, n'est-ce pas? C'est l'épouse du Seigneur. Donc, Jésus doit prendre la première place en tout point de vue. Dans notre travail, nous devons lutter pour les intérêts de Christ. Dans notre, je ne sais pas, dans notre famille, c'est d'abord les intérêts de Dieu que nous devons mettre devant. Et alors là, Dieu va mettre nos propres intérêts en avant ou de l'avant. Et il va intervenir. Mais vous voyez, généralement, on a des grandes attentes. Je suis à la fin là. On a des grandes attentes par rapport à Dieu. Oh Seigneur, je voudrais épouser un homme sur mesure. Je voudrais épouser une femme sur mesure, à la taille de guerre. Alléluia. Oh Seigneur, fais-moi trouver un emploi véritablement digne de ta servante, de ton serviteur que je suis. Oh Seigneur, je veux une santé impeccable. Ça, c'est des grandes attentes. C'est des vraies attentes là. Des attentes par rapport au-delà de ce que nous faisons pour Dieu. Est-ce que vraiment Dieu a la première place? Comment voulez-vous que Dieu puisse vous donner un mari sur mesure alors qu'en réalité, vous ouvrez votre Bible juste une fois en un mois, une fois par mois? Ça c'est des choses. C'est des choses, nous n'avons pas besoin d'être Einstein là pour comprendre ça. Ou d'être même rempli du Saint-Esprit pour comprendre ça. Vous-même, vous savez que pour réussir, vous êtes à l'université, vous devez travailler nuit et jour. Donc pour attirer l'attention, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour attirer l'attention de Dieu, pour dire à Dieu, Dieu, je fais mes sacrifices, j'ai fait à mon niveau. Donc là, j'attends des choses sur ma vie. Et donc Dieu qui a tout va intervenir. Écoutez-moi bien, je suis maintenant à la fin. Je vous ai dit ici que la Bible dit que, en réalité, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen, amen. Amen. Le son là ne renvoie pas à Dieu, c'est pas au temps de Dieu.
Le son-là renvoie au temps de la chose. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce n'est pas au temps de Dieu, mais c'est au temps de la chose. Mais tant et aussi longtemps que vous n'allez pas vous mettre au travail pour Dieu, tant et aussi longtemps que vous n'allez pas faire des sacrifices pour Dieu, le temps de la chose sera long. La durée de la chose, la durée de l'accomplissement de la chose sera également longue. Et ça, je parle à quelqu'un. Donc, c'est un secret que je vous donne. Acclamons très très fort notre Seigneur. C'est un secret, frère. C'est un secret que je vous donne. Ça fait longtemps que tu pries pour une affaire. Ça fait longtemps que tu pries pour une chose. Je te dis la vérité. Que si tu y ajoutes le sacrifice pour que Dieu voit comment en te levant tu penses à lui, en marchant tu penses à lui, dans ta voiture tu penses à lui, au travail tu penses à lui, au marché tu penses à lui, quand tu fais ton épicerie tu penses à lui. Quand il va rentrer dans ta vie, ça va être des bénédictions à couper le souffle. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, frères et sœurs, Dieu doit occuper la première place. Tu adoreras ton Dieu. C'est lui notre idole. C'est Dieu qui est notre idole. C'est Dieu qui est notre star. C'est Jésus qui est notre star. C'est Jésus qui est notre grand roi, notre grand maître. Amen, amen. Quand vous êtes idolâtre, si vous aimez d'autres choses plus que Dieu, si tu aimes le sexe plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes ta femme ou ton mari plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es idolâtre. Tout ce que tu peux aimer plus que Dieu te rend idolâtre. Mais si tu aimes Dieu parce qu'il est Dieu, si tu aimes Dieu comme il est Dieu, il interviendra dans ta vie. Amen. Il dira voilà alors l'homme qui mérite d'être béni. Amen, 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 amen. C'est pour cela, frères et sœurs, que partout où je suis allé dans le monde, l'évangile a toujours été un pilier sur lequel je me suis appuyé et qui n'a jamais eu de cesse de me faire du bien. Amen, amen, amen. Amen. C'est également ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies en ce moment au nom de Jésus. Amen. Si nous voulons nous lever, s'il vous plaît, nous allons prier le Seigneur. Alors nous allons reprendre tous ensemble. Nous avons nos mains levées. Nous reprenons tous ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous allons le dire avec foi et autorité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que je suis arrivé dans ta présence ce matin. Que je suis arrivé dans ta présence ce matin. Tu m'avais déjà appelé. Tu m'avais déjà appelé avant ma naissance. Avant ma naissance. Pour pouvoir assister à cette célébration. Pour pouvoir assister à cette célébration. Me voici donc, Seigneur. Me voici donc, Seigneur. Je sais que tu as des choses merveilleuses que tu as réservées. Je sais que tu as des choses merveilleuses que tu as réservées. Pour moi et pour ma famille. Pour moi et pour ma famille. Aujourd'hui, je comprends que les temps sont mauvais. Que les temps sont mauvais. La tentation est à ma porte. La tentation est à ma porte. Elle est à côté de moi. Elle est à côté de moi. Partout elle est là. Partout elle est là. Mais merci. Merci. Parce que je trouve la résistance en toi. Parce que je trouve la résistance en toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne succomberai jamais. Je ne succomberai jamais. Je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais. Dans les pièges de l'ennemi. Dans les pièges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur Jésus. De m'investir. De m'investir. De prendre du temps. De prendre du temps. Pour rentrer dans ton intimité. Pour rentrer dans ton intimité. Afin, Seigneur notre Dieu. Afin, Seigneur notre Dieu. De retravailler ma relation avec toi. De retravailler ma relation avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Désormais. Je ne vivrai pas que de pain seulement. Je ne vivrai pas que de pain seulement. Mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche.
mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche, qui alimentera mon âme qui alimentera mon âme et mon esprit. et mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je fais de toi mon Dieu, je fais de toi mon Dieu, mon unique Dieu, mon unique Dieu, mon vrai sauveur, mon vrai sauveur, mon idole, mon idole, ma star, ma star, ma référence. ma référence. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accomplis tes desseins en moi accomplis tes desseins à moi pour la plus grande gloire de ton nom. pour la plus grande gloire de ton nom. Seigneur Jésus, Seigneur tu Jésus, es la source de ma gloire. tu es la source de la gloire. Revêt-moi de ta gloire. Révèle-moi de ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous laisse concentrer, je prie. Seigneur, notre Dieu et notre roi, merci parce que tu nous as réunis ici pour nous faire du bien, pour nous visiter, pour nous rassurer, pour nous restaurer, pour nous guérir. Seigneur, j'ai prié afin que ta puissance tombe sur chacun de nous en ce moment et que cette puissance de notre grand Dieu aille dans les tréfonds de nos vies pour renverser ce qui doit être renversé. Pour, Seigneur Père éternel, restaurer ce qui doit être restauré. Pour enlever, retirer ce qui doit être retiré, afin que, Seigneur, notre joie soit parfaite. Je prie afin qu'un nouveau zèle puisse tomber sur chacun de nous, afin, Seigneur, de t'aimer passionnément au nom puissant de Jésus. Amen. Car, Seigneur, nous avons besoin de toi. Les temps sont mauvais. Oh notre Dieu, parfois, nous n'avons plus de direction. Ou, Seigneur, nous ne voyons plus la direction. Nous prions afin que tu tiennes chacun de nous par la main et que tu nous diriges tous vers ceux qui te glorifient, vers ceux qui t'honorent, vers ceux qui t'élèvent, vers ceux qui t'adorent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant afin que toutes les portes qui étaient fermées jusqu'ici puissent être ouvertes. Au nom de Jésus. Amen. Que les chaînes soient brisées, que les liens soient brisés, que les murs s'écroulent, que les forteresses s'écroulent, que les hôtels soient renversés au nom de Jésus. Amen. Et que, Seigneur Père éternel, nous puissions renaître avec toi, nous puissions régner avec toi, nous puissions dominer avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci notre Dieu et notre roi, parce que tu nous donnes l'avantage. Nous sommes avantagés. Que cette parole, Seigneur, puisse être gravée dans nos cœurs et que toutes ces paroles prophétiques également qui ont été déclarées au notre Dieu puissent nous accompagner et qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Acclamons très fort.